Durant ce confinement, il ne vous a pas échappé que les salles de cinéma sont à nouveau plongées dans le noir. Donc Pop Cinoche est plus que jamais là, avec vous, près de vous, pour continuer, coûte que coûte, à partager notre amour pour le cinéma. Et 2 ou 3 fois par semaine, grâce à ce petit module vidéo, je vous proposerai 3 bonnes raisons de voir, revoir ou découvrir quelques grands films. Si ça vous branche, allons-y. Aujourd'hui, mes amis, Pop Cinoche va vous parler d'un thème grave. Le 13 avril 1946 entrait en application la loi Marthe-Richard ordonnant, s'exprimant de plus par un pléonasme, la fermeture des maisons closes, grande tradition française. Bon, je plaisante évidemment, car c'est le thème du film que j'ai choisi de vous conseiller aujourd'hui, et ce pour 3 raisons. Un grand seigneur qui était sorti également sous un autre titre qui s'appelait Les Bons Vivants. Bref, je vous en parle parce que ce film, en noir et blanc, de 1965, réunissait le plus beau casting comique de l'histoire du cinéma français. Il y a, tenez-vous bien, Darry Cole, Franck Villard, Bernadette Lafont, Jean Richard, Mireille Darc, Jean Carmet, Bernard Blier, Jean Lefebvre et pour couronner le tout, Louis de Funès. C'est pas dur, il manquait que Michel Galabru. Je sais pas pourquoi il n'en faisait pas partie, il devait être occupé ailleurs. Un casting exceptionnel pour un film hilarant autour de la fermeture des maisons closes. Le deuxième argument, c'est qu'il s'agit en plus, et ça rend le film très attrayant, d'un film à sketch. Alors le premier, c'est l'application de la fermeture, c'est Bernard Blier qui est tenancier d'un bordel et qui doit fermer sa maison. Il y a des répliques absolument géniales, parce qu'en plus, je vous l'ai pas dit, mais le film est dialogué par Michel Audiard, réalisé quand même par Gilles Grangier et Georges Lautner. Du très lourd, adaptation, en plus d'Albert Simonin. Bref, donc premier sketch, la fermeture. Deuxième sketch, le procès, parce que Jean Carmet et Jean Lefebvre ont volé la lanterne qui était sur la façade du bordel en question. Ils ont été rattrapés et ils passent au tribunal. Et là, je dois dire que Jean Lefebvre, défendu par son avocat Darry Cole, il y a des moments absolument hilarants là encore. Et puis alors, le troisième sketch, c'est Mireille Darc qui est une jeune prostituée. Forcément, on ferme les maisons, donc ces demoiselles sont à la rue. Et elle trouve refuge chez un notable de province qui n'est autre que Louis de Funès. Là encore, des moments absolument géniaux, vous pouvez me croire sur parole. Et alors, le troisième argument, c'est que c'est une curiosité et surtout un fait unique dans la filmographie de Louis de Funès. Ce film, en 1965, a été jugé quand même par son thème comme un peu immoral. Eh bien, le film, figurez-vous, a été interdit au moins de 18 ans. C'est la seule fois où des mineurs ne pouvaient pas aller voir un film de la vedette populaire nationale, Louis de Funès. Pour toutes ces raisons, ne passez pas à côté du Grand Seigneur ou Les Bons Vivants, ça dépend des éditions vidéo. En tout cas, la bande-annonce va vous donner envie et vous avez évidemment le lien pour vous procurer le film dans la description de ce programme. Et puisque nous parlons des maisons closes, alors là c'est beaucoup plus sérieux, je vous recommande vivement de pousser votre visionnage du Bon Vivant avec l'Apollonide, Souvenir de la maison close de Bertrand Bonello, avec une foule de jeunes comédiennes françaises très talentueuses, Afsia Herzi, Céline Salette, Adèle Haenel, il y a également Noémie Lovski qui joue le rôle de la tenancière. C'est une vraie réussite, hein. Le film avait été présenté au Festival de Cannes en compétition et avait été très apprécié. Quittons donc maintenant l'univers des maisons closes avec 2 façons de concevoir la chose, si je puis dire. La façon comique du Grand Seigneur et une façon beaucoup plus dramatique de l'Apollonide, mais chacun dans leur genre. Ce sont 2 très bons films que vous allez pouvoir voir maintenant, j'espère, enfin très prochainement, parce que de toute façon en ce moment, on a bien le temps.